On apprend avec le bureau d'enquête qu'ils sont dans la mire de certains groupes criminalisés. Oui, on en parle avec Éric Thibault, journaliste du bureau d'enquête. Qui est avec nous. Bonjour Éric. Bonjour. Éric, d'abord, là, rappelons cette histoire-là. Ça remonte à juin dernier, où on avait un cas concret d'itinérant qui était victime d'extorsion. C'est une première. Moi, lui, je l'aime bien. En 30 ans là, de couverture de la scène criminelle puis du crime organisé pour à l'Alliance. Montréal. En juin dernier, ça se passe dans le Boisé-Vimont. C'est un campement d'itinérants là, qui est situé le long de la rue Notre-Dame-Est. Il y a des gangs, des jeunes membres de gangs criminels qui seraient d'origine arabe, selon la police de Montréal, qui se présentent à un campement et qui tentent d'extorquer un des itinérants qui était là. Et cet itinérant-là a dit aux policiers, le mois dernier, je me suis fait voler 1000 $. On présume que c'est les recettes de son chèque annuel, mensuel d'aide sociale. Alors, 1000? Colin, je vais me mettre là-dessus. De gang d'arriver dans un campement. Plus payant que la retraite. Surveillance comme dans un dépanneur ou un bar ou un restaurant. Alors, il arrive là et il tente de récidiver, mais l'itinérant en question, lui, il s'était dit, je me ferai pas avoir une deuxième fois. Il s'est fabriqué des armes artisanales. Et quand les membres de jeunes, les jeunes membres de gang sont arrivés, ils l'ont menacé avec une arme à feu. Et lui, il a répliqué en assénant un coup à l'abdomen avec une arme artisanale qui était piquante ou tranchante, là, qui était probablement munie d'un couteau. Alors, les jeunes membres de gang se sont sauvés. Ils ont été rattrapés par l'itinérant et avec deux de ses collègues, puis ils l'ont frappé à coups de bâton aux jambes et à la tête, puis le jeune est décédé. Évidemment, c'est difficile d'avoir de l'empathie pour les proches de la victime pour un crime qui est aussi odieux. Là. C'est difficile de faire pire que de s'attaquer aux itinérants, à part les enfants puis les personnes âgées. Là. Donc là, les itinérants ont été arrêtés et là, ils demandent d'être libérés en vue de leur procès. Exact, parce que eux, ils disent... C'est rare que... Habituellement, les gens qui sont accusés de meurtre, ils sont détenus là, jusqu'à ce qu'ils soient jugés pour une cause là, de sécurité publique. Eux, ils allèguent qu'évidemment, ils étaient vulnérables d'une part, ils se sont défendus, puis ils ne représentent pas de danger. Et puis, ils disent eux-mêmes que l'extorsion à Montréal, là, ça prend des proportions. Ça se parle d'un campement, ils sont confrontés à ça. Absolument. Et puis, évidemment, là, on le sait, là, depuis 2 ans, là, c'est rendu presque une industrie là, dans le milieu criminel là, de se livrer à l'extorsion contre des commerçants, des propriétaires de bars, des auberges, des restaurants. On le sait, il y a 2 ans, il y a une mère et sa fille de 7 ans qui sont décédées dans l'incendie d'un immeuble qui abritait un restaurant qui, la police pense que ce restaurant-là a été victime d'une manœuvre d'extorsion, d'un cocktail Molotov. Il y a un restaurateur aussi, il y a 2 ans, qui a été assassiné après que son restaurant a été enflammé. Alors, ça prend des proportions, là, disons, évidemment inquiétantes, puis on se demande où ça va arrêter, ça. Peut-être que ces criminels-là sont comme les automobilistes, puis ont besoin de répression. On les savait sans scrupule, mais s'attaquer aux personnes en situation d'itinérance, il faut le faire. Éric, merci d'être passé nous voir. Effectivement, on lit ça dans le journal ce matin. Merci, Éric. Merci, Éric.